Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la première édition du Nouvel An 2023 du journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Nous espérons que la nouvelle année 2023 vous apportera bonheur, chance et prospérité. Et maintenant, les grandes histoires. La Banque d'État vietnamienne a organisé le 28 décembre à Hanoï une conférence pour dresser le bilan de 2022 et annoncer les missions prioritaires pour 2023. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé à cet événement qui a également réuni en ligne les représentants des filiales présentes dans l'ensemble du pays. Phạm Minh Chính a analysé les impacts des perturbations des marchés mondiaux sur la santé de l'économie, le système bancaire et la valeur du don en 2022. S'agissant des missions pour 2023, il a déclaré que la plus grande priorité pour 2023 consiste à garantir la sécurité monétaire et la sûreté du système bancaire. Il faut également défendre les intérêts légitimes des entreprises et des particuliers et assurer la solvabilité bancaire dans toutes circonstances. Phạm Minh Chính a également insisté sur la nécessité de s'intéresser profondément aux réseaux monétaires et bancaires internationaux et de solliciter le soutien des institutions financières à des destinations du Vietnam. Le 7e congrès national de l'Association des anciens combattants vietnamiens s'est ouvert le 30 décembre à Hanoï en présence des dirigeants de haut rang du Vietnam. S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a exhorté l'association à recueillir les opinions des anciens combattants sur les politiques de développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité et à participer activement à la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs. En outre, l'association d'anciens combattants à tous les niveaux doit coordonner activement avec l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh dans la mise en œuvre des programmes de développement socio-économique, l'édification et la consolidation de la défense nationale et de la sécurité et d'autres mouvements locaux. Le dirigeant a convaincu que l'association connaîtrait un nouveau développement, œuvrer avec le parti, le peuple et l'armée pour mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e congrès national du parti pour édifier un Vietnam puissant, démocratique, équitable et moderne. Le Vietnam a attiré du 1er janvier au 20 décembre 27,72 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit 89% du chiffre enregistré l'année dernière, selon le ministère du Plan et de l'Investissement. En 12 mois, les investissements nouvellement enregistrés se sont chiffrés à près de 12,45 milliards de dollars, c'est une baisse de 18,4% en rythme annuel versé dans 2036 projets. En outre, 1107 projets ont relevé l'investissement initial de 10,12 milliards de dollars au total, en hausse de 12,2% sur un an. Les apports capital et achats d'actions par les investisseurs étrangers ont également diminué de 25,2% en rythme annuel pour s'établir à plus de 5,15 milliards de dollars. Parmi 108 pays et territoires investissant au Vietnam en 2022, Singapour est en tête avec près de 6,46 milliards de dollars, suivi de la République de Corée avec près de 4,48 milliards de dollars et du Japon avec plus de 4,78 milliards de dollars. Toujours en 2022, le total des capitaux d'investissement vietnamiens à l'étranger nouvellement enregistrés et ajustés a atteint près de 534 millions de dollars. Les investisseurs vietnamiens ont investi dans 29 pays et territoires. Jusqu'au 20 décembre, le Vietnam comptait 1611 projets d'investissement à l'étranger en vigueur, d'un capital d'investissement cumulé de plus de 21,75 milliards de dollars. L'Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé le 21 décembre les listes restreintes dans 10 catégories pour la 95e cérémonie des Oscars. Ce fut une grande surprise de voir le film vietnamien Những đứa trẻ trong xương, Enfants de la brume, entrer dans le top 15 des nominations pour les longs métrages documentaires. C'est la première fois qu'un film vietnamien fait partie de la liste restreinte. Réalisé par Hà Lệ Diễm, Enfant de la brume est raconté par une fille de 12 ans de l'ethnie Hmong vivant dans la ville septentrionale de Sapa. Le documentaire de 90 minutes parle du choc entre les coutumes anciennes et les valeurs modernes dans un lieu où les enfants, baignés dans une culture très traditionnelle, ont également accès au monde extérieur.
Le documentaire a été projeté dans des festivals cinématographiques de nombreux pays, dont les États-Unis, la France, l'Australie et le Cambodge. De grands espoirs reposent sur ce film vietnamien aux Oscars car il a déjà remporté le prix du meilleur film au Festival international de Dokaviv en 2022 en Israël et celui de la meilleure réalisation pour Halésium au Festival international du film documentaire aux Pays-Bas. Aux Oscars de 1994, Mùi đu đủ xanh, le parfum de la papaye verte du réalisateur Trần Hùng avait également été nominé pour le meilleur film en langue étrangère. Cependant, il avait été tourné en France et produit par une société cinématographique française. Les deux plages vietnamiennes de Nha Trang et Vũng Tàu figurent dans le top 10 de celles affichant le plus de vues au monde sur la plateforme de réseau social TikTok, selon un article publié le 25 décembre sur le site cnbc.com. La plage de Nha Trang, province de Khánh Hòa au centre, se classe 3e derrière les plages de Bondi en Australie et Pattaya en Thaïlande. La plage de Nha Trang est baignée d'eau cristalline et son sable est blanc et fin. Les visiteurs peuvent s'amuser, faire des excursions en bateau, du parachutisme ascensionnel pour jouir de vues panoramiques sur la mer. Nha Trang a beaucoup de choses intéressantes à découvrir et expérimenter. Sa plage mérite vraiment sa 3e place sur la liste avec 64,6 millions de vues sur TikTok. La plage de Vũng Tàu, province de Bà Rịa Vũng Tàu au sud, se classe 4e avec 61,9 millions de vues sur TikTok. De nombreuses activités d'échange culturel ont eu lieu au Vietnam et en France, contribuant de manière importante à rapprocher les peuples des deux pays. En 2022, l'ambassade du Vietnam et les agences représentatives en France ont organisé avec succès de nombreuses activités culturelles, notamment le programme sur les traces de l'oncle Ho dans les villes portuaires du Havre et de Sainte-Adresse, redécouvrir le Vietnam à Paris et le spectacle Outside, robe blanche traditionnelle à Lyon. En outre, il y a plusieurs programmes pour présenter la culture, la cuisine, la musique et les arts martiaux traditionnels et de promouvoir le tourisme organisés par le Centre culturel du Vietnam en France. Ils ont laissé une bonne impression sur les amis français et les touristes. On a fait des démarches nécessaires pour que le Vietnam soit représenté et nous sommes très fiers de notre travail. Les relations bilatérales sont développées dans divers domaines, notamment la culture, le tourisme et le sport. C'est une base solide pour promouvoir les activités de diplomatie culturelle dans les mois et années à venir. L'année 2022 s'annonce particulièrement mouvementée avec une série d'activités organisées dans les deux pays pour célébrer le 5e anniversaire des accords de paix de Paris, le 5e des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France et le 2e de leur partenariat stratégique. L'an 2022 se referme déjà avec de nombreux événements significatifs. Vinyl vous propose une rétrospective des 10 événements qui ont le plus marqué en 2022 à l'échelle du Vietnam. Et maintenant, les grandes histoires. La croissance du PIB vietnamien en 2022 est estimée à 7,5% à 8%, soit supérieure à l'objectif de 6% à 6,5%. L'inflation a été contrôlée au niveau de 3,1% à 3,3%. Le total des investissements directs étrangers réalisés a atteint environ 21 milliards de dollars, en hausse de plus de 8% sur un an. Selon les douanes, le chiffre d'affaires total d'import-export du pays atteint environ 750 milliards de dollars, en hausse de 12,18%. Des résultats très impressionnants dans le contexte du ralentissement de l'économie mondiale, de l'inflation galopante et hausse du coût de la vie. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a été le premier haut dirigeant étranger à être accueilli par le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping après le 20e congrès national du Parti communiste chinois, témoignant de la haute appréciation des relations entre les deux partis et les deux pays. La visite du 30 octobre au 1er novembre a créé de nouveaux élans, consolidé le voisinage amical, renforcé la confiance politique mutuelle et approfondi le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. 13 documents de coopération dans divers domaines, notamment dans l'économie, ont été signés.
La totalité des 63 permanences des comités du parti de niveau provincial ont créé des comités de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Grâce à la participation active et synchrone des comités de pilotage central et locaux, plusieurs sévères affaires de corruption et d'activités malsaines impliquant de nombreuses personnes, dont des dirigeants de différents niveaux et des entreprises telles que Việt Á, LC, Tân Hoàng Minh, Andong ont été portées devant la justice. Le bureau politique a promulgué pour la première fois 6 résolutions sur le développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2045, dans 6 régions économiques afin de promouvoir les atouts de chaque région et de renforcer la connectivité intra- et interrégionale. Lors de sa 3e session, l'Assemblée nationale de la 15e législature a également approuvé la politique d'investissement pour 5 projets de transport clés, faisant des percées en matière d'infrastructure et de connectivité entre les régions du pays. Les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est, SEA Games 31, se sont déroulés du 5 au 23 mai, juste après la décision du Vietnam de rouvrir ses frontières au tourisme international à partir du 15 mars. Avec le succès des SEA Games 31, le Vietnam est plébiscité pour son organisation, ses performances sportives ainsi que sa promotion de l'image de la terre, des hommes et du tourisme vietnamien après plus de 2 ans de lutte contre la pandémie de Covid-19. Le marché des obligations d'entreprise, un canal de mobilisation des capitaux à moyen et long terme, a été négativement affecté après la poursuite en justice de certaines affaires liées à l'émission d'obligations d'entreprise. Les investisseurs individuels ont vendu les obligations qu'ils détenaient avant leur échéance par crainte que les entreprises émettrices ne fassent défaut. Afin de remettre de l'ordre dans les activités de ce marché, le gouvernement a promulgué le 16 septembre 2022 le décret numéro 65-2022 NDCP portant amendement du décret numéro 153-2020 NDCP du 31 décembre 2020 réglementant l'offre d'obligations d'entreprise et a demandé au ministère des Finances de continuer à peaufiner le décret numéro 65-2022 NDCP, assurant la publicité, la transparence, les droits et intérêts légitimes des investisseurs ainsi que la sûreté et la sécurité du marché financier et monétaire. Selon un rapport publié par Ruro, Temasek et Bain & Company, l'économie numérique du Vietnam devrait peser 23 milliards de dollars en 2022, soit un bond d'environ 28% par rapport à 2021, la croissance la plus élevée d'Asie du Sud-Est. Le chiffre d'affaires de l'économie numérique devrait atteindre 148 milliards de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de 10% selon les données du ministère de l'Information et de la Communication. En octobre et novembre, les habitants de nombreuses localités ont dû faire une longue queue pour acheter du carburant ou en acheter selon un quota. Cette pénurie, une des conséquences des évolutions complexes du marché mondial du pétrole, a révélé des problèmes dans la gestion du commerce des carburants. Le ministère des Finances, de l'Industrie et du Commerce et la Banque d'État ont pris des mesures urgentes pour résoudre cette pénurie. Les 14 et 15 octobre, la ville de Da Nang et certaines provinces du centre ont été inondées après le passage de la tempête Sonka et de fortes pluies, avec une pluviométrie de près de 700 mm en 24 heures. La marée haute qui s'est produite en même temps a ralenti l'évacuation des crues. La ville des populations a été gravement affectée. Cette inondation historique a mis en garde contre un changement climatique de plus en plus sévère, nécessitant une réponse stratégique.
L'équipe féminine du football du Vietnam est devenue l'une des 6 représentantes de l'Asie à la phase finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. C'est la première fois que le Vietnam est présent au plus grand tournoi mondial de football féminin. Lors des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est, CRM 31, l'équipe nationale avait défendu avec succès son titre de championne.